Shalom bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore ici dans notre rendez-vous avec notre émission Fardeau des serviteurs. Fardeau des serviteurs, c'est un ministère et c'est une émission du ministère Peuple le Royaume. Et à travers cette émission, nous sommes en train d'encourager, de partager, de conscientiser, d'enseigner sur la prière en faveur des serviteurs de Dieu. Et le ministère Peuple le Royaume, c'est un ministère de soutien aux serviteurs de Dieu. Ce ministère est organisé à servir les serviteurs et les servantes de Dieu pour qu'ensemble, nous puissions travailler pour peupler le royaume de Dieu. Et notre vision, c'est influencer et inspirer les serviteurs de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu, afin de peupler le royaume de Dieu. Et lorsque nous disons influencer, ici, nous voulons un peu éclaircir que ce n'est pas nous qui influençons les serviteurs de Dieu, mais c'est la personne de Jésus-Christ qui influence les serviteurs et les servants de Dieu. Notre mission, c'est soutenir et enseigner les serviteurs et les servants de Dieu et les accompagner pour l'accomplissement, dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous sommes en train de partager ensemble. Et nous voulons aujourd'hui partager autour de ce thème le ministère d'Aaron et Hur. Le ministère d'Aaron et Hur. Ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 17, versets 8 à 12. Je lis. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ici, c'est une histoire très connue dans Exode chapitre 17. Nous voyons ici que les Israélites rencontraient leur première opposition en errant dans le désert avec les Amalécites, un groupe de peuples nomades, un groupe de pillards. Ils ont attaqué le peuple d'Israël dans le désert. Et curieusement, la Bible dit ceci que Moïse prirent Aaron et Hur et ils montèrent au sommet de la montagne. Et ils demandèrent à Josué de descendre sur le terrain, descendre dans les champs de bataille pour combattre les Amalécites. Et la Bible dit ceci, il y avait un phénomène étrange qui s'est passé. Lorsque Moïse levait ses mains, la Bible déclare que Israël était plus fort. Mais lorsque le main de Moïse s'est baissé, c'est Amalek qui était plus fort. Et Aaron et Hur eurent cette inspiration, cette idée de soutenir, d'aider le leader Moïse. Ils mettèrent une pierre sous lui et ils soutenaient les deux mains l'un de l'autre et l'autre de l'autre.
Vous remarquez qu'ici, il y a toute une image, tout un symbole imagé du soutien au serviteur de Dieu, du soutien au leader Moïse. Donc, nous pouvons remarquer qu'ici, il y a quelque chose de très fort. Il y a un signal très fort que la Bible est en train d'essayer de nous faire comprendre sur notre leader qui est Moïse. Mais avant que nous puissions aller plus loin, j'aimerais que nous puissions un peu évoquer ceci. Souvent, lorsque nous pensons à la direction de Moïse, nos esprits sont inondés de toutes ces images, de ces actes héroïques. Premièrement, Moïse, en tant qu'homme d'État, il a affronté Pharaon, il a négocié la libération du peuple d'Israël, mais aussi, il y a un autre aspect du leadership de Moïse que nous devons noter. Moïse, en tant que berger, il a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Et le troisième aspect du leadership de Moïse, nous pouvons dire que Moïse, en tant que législateur, il a eu la grâce de descendre avec les 2 tablettes de pierre contenant les lois de Dieu venant du mont Sinaï. Mais il y a aussi un autre aspect dans le leadership de Moïse que j'aimerais évoquer ici. C'est que Moïse avait a eu la volonté d'accepter l'aide des autres. J'aimerais nous faire comprendre ce leadership de Moïse qui était un leadership complet, un leadership efficace. À part cet aspect d'un homme d'État, à part cet aspect en tant que berger, à part cet aspect de Moïse comme législateur qui est descendu avec les 2 tablettes de pierre venant du mont Sinaï, Moïse avait aussi cet aspect de comprendre l'importance d'avoir l'aide des autres. Cette volonté d'accepter l'aide des autres, c'est un caractéristique, c'est un aspect fort du leadership de Moïse. La volonté d'accepter l'aide des autres. Je ne sais pas pour vous, hommes et femmes de Dieu, si dans votre leadership, vous avez aussi cette qualité, cette caractéristique, cet aspect de leadership qui est rien d'autre que avoir la volonté d'accepter les aides des autres. Ici, Moïse, à cause de cet aspect de leadership, de la volonté d'accepter l'aide des autres, cela l'a aidé à remporter le combat qu'il a affronté avec Amalek. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ceci que nous, en tant que leaders, nous devons cultiver cet aspect-là, cette volonté d'accepter l'aide des autres. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et ici, j'aimerais souligner, il faut avoir une bonne dose d'humilité. Accepter l'aide des autres, accepter le soutien des autres, accepter la prière des autres. En tant qu'homme de Dieu, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, mais que le Seigneur nous aide dans notre parcours ministériel, que nous puissions avoir aussi cet aspect, que nous puissions avoir cette qualité qu'avait aussi Moïse dans son aspect complet du leadership, la volonté d'accepter l'aide des autres. Est-ce qu'en tant que leader, nous pouvons avoir cette humilité, nous pouvons avoir cet aspect qu'avait aussi Moïse, d'accepter, la volonté d'accepter l'aide des autres. Nous pouvons avoir des faiblesses, nous pouvons avoir des défauts, nous pouvons avoir des fatigues, parce qu'ici la Bible dit, Moïse étant fatigué, Aaron prit une pierre. Voilà où entre le soutien
des serviteurs de Dieu ou entre l'accompagnement de Aaron et Hur. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas faire le ministère seul. Nous devons être accompagnés. Nous devons avoir cette volonté, cette humilité d'accepter l'aide des autres, d'accepter que des Aaron et de Hur puissent nous accompagner, d'accepter que les Aaron et Hur puissent nous soutenir, d'accepter que des Aaron et Hur puissent nous aider avec cette lourde tâche que nous avons en tant qu'hommes et femmes de Dieu. Donc, ici, j'aimerais épingler, évoquer ces deux aspects dans ces passages, dans cette histoire des Israélites et des Amalécites. La première des choses, c'est cet aspect que j'ai évoqué, qu'avait Moïse dans son aspect du leadership, la volonté d'accepter l'aide des autres. La volonté d'accepter d'être accompagné par Aaron et Hur. La volonté d'accepter d'être soutenu par Aaron et Hur. La volonté d'accepter que Aaron et Hur puissent aussi nous aider avec ce que nous faisons. Avec les choses de Dieu. Avec le ministère. Mais aussi, j'aimerais aussi évoquer le deuxième point en ce qui concerne Aaron et Hur. Là, Aaron et Hur avaient la volonté d'accompagner le leader Moïse, la volonté de soutenir le leader Moïse, la volonté de prendre des initiatives pour le ministère de l'homme de Dieu, pour les défis qui pouvait faire face à l'homme de Dieu et Moïse. Donc, nous devons comprendre qu'il y a deux points ici essentiels dans cette histoire. D'un côté, la volonté d'accepter l'aide des autres. En tant que leader, nous devons accepter l'aide des autres. Nous devons accepter l'aide de nos collaborateurs. Nous devons accepter l'aide des gens autour de nous qui peuvent marcher ensemble avec nous, qui peuvent nous appuyer dans le ministère, qui peuvent nous soutenir dans le ministère. Mais dans l'autre côté, dans l'autre sens, nous devons aussi avoir des hommes et des femmes comme des Aaron et Hur qui peuvent avoir la volonté d'accompagner l'homme de Dieu, d'accompagner le leader, de soutenir l'homme de Dieu, de prendre des initiatives pour l'homme de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, afin que le royaume de Dieu puisse être peuplé de âmes, afin que l'œuvre de Dieu puisse avoir des résultats escomptés, des résultats attendus, pour que notre Seigneur puisse réjouir de ce que nous faisons. Donc, nous ne devons pas oublier cela. Nous ne devons pas négliger cela. Souvent, ce ministère d'Aaron et Hur, c'est un ministère négligé, oublié aujourd'hui dans l'Église corps de Christ. Mais le Seigneur veut qu'à travers cette émission, toi qui nous suis, homme et femme de Dieu, que nous puissions comprendre que ce ministère, cette prise en charge des serviteurs et servantes de Dieu est important, est essentiel, surtout dans ce temps que nous vivons, dans ces temps de la fin. Nous devons être soutenus, nous devons être accompagnés, nous devons être entourés des Aaron et des Hur, des hommes et des femmes de Dieu qui ont accepté, qui ont cette volonté de nous accompagner, cette volonté de nous soutenir, cette volonté de nous prendre en charge. C'est tellement capital, c'est tellement important. Parce que c'est alors que nous serons vainqueurs. C'est alors que nous allons remporter des victoires. C'est alors que nous allons avoir un leadership efficace, un leadership fort. C'est alors que nous allons faire des espoirs. Parce que nous avons accepté d'être soutenus par les autres. Nous avons eu la volonté d'accepter l'aide des autres. Mais de l'autre côté, nous avons identifié, nous avons choisi des hommes et des femmes de Dieu qui peuvent souvent nous accompagner lorsque nous sommes en train d'œuvrer pour le Seigneur. Parce que seuls, nous ne pouvons pas. Seuls, nous sommes incapables. Mais avec les autres,
ensemble, accompagnés avec 2 ou 3 personnes, avec une équipe de soutien, nous pouvons faire de grandes choses. Notre ministère peut aller de l'avant pour la gloire du Seigneur. Imaginez-vous, si Moïse avait refusé d'être accompagné par Aaron et Hur à cette époque, qu'allait devenir le ministère du leader, du grand leader Moïse? Qu'est-ce que Moïse allait réaliser comme exploit? Je crois que ça allait devenir un peu compliqué s'il avait négligé, s'il n'avait pas accepté, s'il avait refusé d'être accompagné d'Aaron et Hur. Je crois que c'est une bonne leçon pour moi, c'est une bonne leçon pour toi qui me suis, que nous devons avoir la volonté d'accepter les aides des autres. Nous devons chercher aussi l'aide des autres. Nous devons, d'une manière intentionnée, cibler, faire des choix des Aaron et Hur qui peuvent nous accompagner. C'est alors que nous allons restaurer ce ministère, faire revivre ce ministère d'Aaron et Hur, qui est un ministère important. Dans la Bible, il n'y a pas seulement Moïse qui accomplit cela. Il y a l'apôtre Paul qui accomplit que je dois m'humilier, je dois accepter l'aide des autres. Dans Éphésiens chapitre 6, vous allez remarquer, la Bible nous dit ceci. Pierre insiste dans les épîtres de Paul aux Éphésiens, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le ministère de l'Évangile. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 25, il dit, frères, priez pour nous. Donc, l'apôtre Paul s'est humilié. L'apôtre Paul a aussi développé cet aspect de leadership, d'avoir la volonté d'accepter l'aide des autres. Si nous avons cet esprit d'humilité, si nous avons cette maturité nécessaire, si nous avons cet équilibre spirituel, je crois que nous n'allons pas faire cela tout un drame, tout un problème, de ne pas être entouré des hommes et des femmes de prière, d'être pas entouré des hommes et des femmes qui peuvent nous soutenir, des hommes et des femmes qui peuvent nous accompagner, des Aaron de Hur qui peuvent nous accompagner dans le ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs et servantes de Dieu, est-ce que de ton côté, vous avez cette volonté d'accepter l'aide des autres? Est-ce que vous avez cette notion de ministère d'aide, que vous ne pouvez pas faire tout vous-même, vous devez accepter l'aide des autres? Est-ce que vous êtes entouré des hommes et des femmes de Dieu qui peuvent vous accompagner dans le ministère, dans les défis, dans des combats, dans des difficultés, dans des moments d'épreuve? Est-ce que vous vous entourez avec des Aaron de Hur pour avoir la victoire? N'oubliez pas que la victoire et l'échec de l'homme de Dieu Moïse dépendaient du soutien de Aaron et Hur sur la colline, sur la montagne, au sommet. Donc, les gens qui nous entourent, les Aaron et de Hur qui nous entourent, ils sont aussi vraiment importants pour notre ministère. Ils nous donnent la force, ils nous donnent l'énergie nécessaire, ils nous fortifient, ils nous soutiennent et ils nous viennent en aide. Ils prennent des initiatives que nous, parfois, nous ne pouvons pas prendre ou bien nous pouvons oublier à prendre. Ils nous fortifient lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes découragés. Ils sont là pour nous aider. Le ministère d'Aaron et Hur, c'est aussi biblique. Le ministère d'Aaron et Hur, c'est un ministère que nous devons renouveler, nous devons restaurer dans nos églises et prier pour que le Seigneur dépose à nous et à vous le fardeau des serviteurs. Prions. Seigneur Dieu de grâce, je prie pour les serviteurs et les servantes de Dieu qui nous suivent en ce moment.
ceux qui sont en train de faire face à des défis, des combats, des luttes, des épreuves pendant leur ministère, dans leur parcours. Afin que Seigneur, que tu donnes la victoire dans le nom de Jésus. Que tu les aides à combattre efficacement et qu'ils puissent aller de l'avant. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis les serviteurs et les servantes de Dieu qui sont en train de diriger les églises, diriger des ministères, et que la victoire soit les partage dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que tu déposes en nous, tes serviteurs et tes servantes, des hommes et des femmes de Dieu qui nous suivent, des arrêts le fardeau des serviteurs de Dieu, qu'ils puissent avoir la volonté d'accompagner les leaders d'aujourd'hui, les Moïse d'aujourd'hui, qu'ils puissent prendre des initiatives pour eux, qu'ils puissent les soutenir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Continuez à nous suivre et continuez à soutenir notre ministère. Au nom de Jésus. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine